C'est une forme de persécution, car il ne faut pas croire que c'est une intention bonne qu'il y a derrière tout ça. Encore un mois supplémentaire où nous sommes privés de la messe. Oui, les fidèles ne peuvent plus y participer par décision de l'État, qui se met à la place de Dieu finalement. Qu'on ne nous amène pas le prétexte de la santé, parce que ce n'est pas un prétexte de santé. Le fameux conseil scientifique, dont nous avons souvent à nous plaindre, dans ses recommandations d'il y a à peine un mois, avait dit qu'en cas de reconfinement, il ne serait pas nécessaire de fermer les églises et même d'interdire ou d'arrêter le culte public. Alors, quelle est l'intention ? Pourquoi le gouvernement est allé outre cette décision ? Ce n'est pas l'intention même de la santé qui est derrière tout ça. C'est très mystérieux, c'est mondial. Et si de fait il y a des victimes de cette maladie, il ne faut pas le nier, on n'est quand même pas face à la peste. Par contre, nous connaissons tous des personnes qui perdent leur travail, qui vont se retrouver dans des situations économiques dramatiques. C'est une autre forme de mort. Oui, c'est une époque de persécution. On ne l'attendait pas venir par cela, mais elle vient. Et on sait qui est derrière tout cela. Ceux qui luttent contre l'Église catholique, contre toute forme de religion, contre tout culte rendu à Dieu, parce qu'ils ne le supportent pas. Hier, bien chers frères, nous avons eu l'Église encerclée par les forces de police, avec un bus à chaque porte et des policiers qui filtraient, qui empêchaient d'entrer ou de sortir. Qu'est-ce que nous avions fait ? Eh bien, les voisins du quartier se sont sans doute demandé, il y a dû avoir un attentat terroriste dans l'église Saint-Nicolas du Chardonnay pour qu'il y ait tant de policiers. Et s'ils nous avaient posé la question, on leur aurait dit non, c'est pas ça, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Nous avons osé célébrer la messe. Voilà. Voyez où l'on en est ? Et bien sûr, comme vous le savez, c'est des voisins, des gentils voisins qui prennent malin plaisir à nous dénoncer à la préfecture ou aux médias. Prions pour eux, tant pis pour eux. Nous n'avons pas peur de notre foi. Je pense que ce sont sans doute les dignes successeurs de ceux qui, en 1940 à 1945, dénonçaient les Juifs de leur quartier. C'est peut-être un deuxième combat pour la messe qui s'ouvre maintenant, parce que les catholiques ne doivent pas être des moutons. Il faut défendre nos églises, il faut défendre ce droit de dire la messe publiquement. Ces jours-ci, il y a des initiatives, des gens qui sont allés spontanément prier devant les cathédrales qui étaient fermées, les églises. C'est une très bonne chose et il faut continuer dans ce sens. Sinon, l'Église meurt. Et l'Église meurt non pas de la persécution des ennemis, mais de la faiblesse des chrétiens. Tenons à nos églises, quand elles sont ouvertes, sachez que vous avez toujours la possibilité d'y rentrer, même au cours de vos déplacements professionnels, pour les courses, pour vos déplacements médicaux. Si vous passez dans une église, vous pouvez y rentrer pour prier. Profitez-en. Nous tenons à nos églises. Même s'ils ont été volés par la Révolution, de telle sorte que nous n'en avons plus que l'usage et non plus la propriété, ces églises qui pourtant ont été construites avec l'argent des chrétiens et non pas l'argent de l'État. Eh bien, ces églises, nous y tenons et nous ne les abandonnerons pas. Oui, il faut se lancer dans un grand mouvement de résistance, fidèle selon les lois de Dieu, selon les lois de l'Église, mais un vrai combat. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.